Salut les amis, c'est Steph, bienvenue sur la chaîne Manga Critique. Aujourd'hui, vidéo top nouveauté, même pitch que d'habitude avec une différence. Pour ceux qui connaissent pas ce format, je parle des top nouveautés, donc mon top nouveauté qui arrive, les nouveautés, tous les tomes 1, que ce soit réédition ou vraie nouveauté, qui arrivent dans le mois donc là de novembre. Petite subtilité, je vous propose de voter dans les commentaires pour la nouveauté que vous avez le plus envie que je critique. Il y a deux trucs, je vais pas vous mentir, ça permet de référencer la vidéo et qu'elle soit plus découverte. Ce serait vous mentir que vous dire le contraire. Voilà, si vous pouvez m'aider à avoir plus d'abonnés, un peu plus de reconnaissance sur YouTube, je prends. Et surtout, ça me permet de critiquer des titres peut-être que je n'aurais pas eu l'idée de lire par moi-même. C'est pour me bousculer en fait. Je suis à la recherche de ça en ce moment et c'est pour ça que j'avais fait les duos très critiques et je me rends compte qu'en faisant les duos très critiques avec madame, comme c'est elle qui choisit, et ben je me prends des belles petites surprises, des bons petits mangas qui me plaisent bien, etc. Et je me rends compte, du coup c'est en train de changer mes goûts. J'ai commencé la chaîne il y a 7 mois, j'étais en mode ouah shonen, je veux du gros shonen. Donc je me rends compte que voilà, j'ai des goûts qui changent grâce au duo très critique et grâce à la chaîne, ma chaîne YouTube. Et donc ce délire que vous votez pour quelque chose, ça peut vous amuser, hein. Vous vous dites tiens ce titre là il a l'air chelou, tiens on va lui faire critiquer ça, etc. Et comme ça va me forcer à essayer un titre que j'aurais peut-être trouvé un peu moyen, que je me dis ouais bon bof. Donc voilà, si vous avez envie de jouer le jeu, ça m'aide, ça va m'éclater et ça va vous éclater et je me dis que voilà, les trois trucs mis ensemble, ça peut être vraiment cool. On va commencer, je vais faire un tour, c'est un mois un peu spécial parce qu'on arrive au mois avant Noël et donc toutes les maisons d'édition sortent beaucoup de coffrets. Et donc j'ai un tour à faire des coffrets. Donc on a d'abord le coffret Chainsaw Man. Tome 1 à 11, en gros, de ce que j'ai compris, c'est le premier gros arc de Chainsaw Man. Tome 1 à 11 qui va sortir à 100 €. On a un coffret Blue Lock, tome 1 à 3, plusieurs coffrets Demon Slayer qui font l'intégrale. Alors Panini et Demon Slayer, ils sont en train de l'étirer. Je les comprends, je pense que je ferais la même si j'étais à la tête de Panini. On a Blue Period, tome 1 à 3. On a Horimiya chez Nobinobi, tome 1 à 3. On a Jujutsu Kaisen, tome 1 à 3, on a Banana Fish, tome 1 et 2, ça c'est vraiment marqué coffret collector, donc à voir. On a My Hero Academia, tome 1 à 3. On a Mars Red, dont je vous ai fait une critique sur la chaîne il n'y a pas si longtemps que ça, tome 1 à 3, donc ça pour le coup c'est un intégral. Et je vous le conseille, c'est plutôt pas mal. On a un très beau coffret, là pour le coup, Legend of Zelda chez Soleil, à 105 €. On a quand même un coffret donc, qui regroupe 5 tomes. C'est l'intégrale de Zelda chez Soleil. C'est déjà des beaux tomes. Je sais pas si vous les avez déjà vus, mais c'est déjà des beaux tomes. Plus la boîte qui fait une petite musique. C'est une boîte de musique. Donc là, on a vraiment un intégral de qualité, un vrai collector à 105 €. À voir la musique. Est-ce que ça va être le ça pourrait être sympa. Voilà, j'aimerais bien que ce soit ce genre de truc où plusieurs sons de Zelda, ça pourrait être très cool. On a Toilette Band Anakokun, pareil, tome 1 à 3. On a Free Ren, tome 1 à 3. Les Carnets de l'Apothicaire, tome 1 à 3. Tokyo Revenger, tome 1 à 4. Important chez Akata, on a Orange Intégral, les 7 tomes. Le truc est qu'à une époque, ils avaient sorti l'intégrale, je ne l'ai pas là, peut-être. À l'époque, Orange était censé faire que 5 tomes, et ils avaient sorti le coffret intégral 5 tomes. L'auteur avait créé la surprise en sortant un 6e tome, et là a encore créé la surprise en sortant un 7e tome. Et là, c'est vraiment fini, normalement. Et Akata, du coup, sort un intégral des 7 tomes, et là où Akata est vraiment très bon, c'est qu'ils ont décidé de ne pas laisser tout le monde à côté. Ceux qui, comme Cécile, avaient acheté les 5 premiers tomes, et le 6e tome, on avait le 6e tome qui se baladait là à côté depuis le début, et ben ils sortent un coffret à 10 € où il y a juste le 7e tome dedans, à 9,95 je crois. Donc il y a juste le 7e tome dedans et les gens comme Cécile qui du coup ont tout ça vont pouvoir mettre tous les tomes dans un coffret 7 tomes. Donc ça c'est plutôt cool. Un petit coup de gueule là-dessus, pour ceux qui n'ont pas connu les mangas il y a encore 3-4 ans, tous ces petits coffrets de 3 tomes, avant ça sortait, c'était des formats découvertes, c'est-à-dire que t'avais le tome 1, 2, 3, et en gros t'en avais un qui était gratuit. C'était vraiment, mais genre toutes les maisons d'édition faisaient ça sur leurs vieux shonen en cours, etc. J'avais découvert Blue Exorcist comme ça, où j'avais acheté le coffret. J'ai acheté Jujutsu Kaisen comme ça, bon là je l'ai pas là à portée de main, mais il y a 2 ans.
et c'était 2 tomes achetés, 1 offert. Et aujourd'hui, les mangas ont tellement de succès, les maisons d'édition ont tellement compris que c'est le moment de se faire de la maille avant que tout baisse, et il n'y a aucun de ces coffrets qui n'offre un tome. C'est-à-dire qu'ils sont tous au prix fort. Donc, alors c'est pas grave, on t'offre un coffret quelque part, mais fut une époque où on t'offrait un manga, c'était ça à coup sûr quasiment dans ces petits coffrets, quoi. Avoir la qualité des coffrets, mais bon, je me fais pas trop d'illusions, quoi. Donc voilà. On va commencer. C'est pas un énorme mois. Il a fallu que je fouille, il a fallu que je lise des extraits, il a fallu que je lise des résumés qui donnaient pas forcément envie, mais que je me suis dit, bon, si cette maison d'édition là le sort, c'est que, à mon avis, c'est un mois où il va peut-être y avoir des surprises. Un premier manga qui m'intéresse, et c'est chez Black Box Edition. On est le 2 novembre. Black Box Edition, j'ai aucun manga chez eux et ça risque d'être le premier, c'est Silent Mobius qui est un... Donc Black Box Edition, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment une maison d'édition qui ressort que des vieux mangas. Et là, Silent Mobius, c'est quand même un manga, je crois, qui est sorti en 89, 90, quelque chose comme ça. Donc il a 14,99, 12 tomes en VO, donc ça va être terminé en 12 tomes, mais je ne sais pas si l'édition reprend du double ou quoi, ou est-ce que ça va être 6 tomes ou 12. Je ne sais pas, j'ai pas trouvé l'info. Donc dans un futur indéterminé, l'humanité est devenue la proie des Lucifer Hawk, tout droit sortis de l'enfer. Pour lutter contre ces créatures, le gouvernement a créé l'Attack Mystification Police Department, une brigade de femmes, donc c'est important, c'est que des femmes, aux divers pouvoirs et capacités physiques ou psychiques. Pour les fans de Disney, le 2, il y a chez Nobinobi Baymax à 10,90€, donc je pense que ça va être une jolie édition à 10,90€. Mais bon, voilà, un manga sur Baymax. Je me suis dit qu'il y a des fans de Disney, c'est sûr, dans mes abonnés, donc je vous en parle. S'il vous plaît, ne votez pas pour Baymax. Je vous le demande solennellement. Je vous le demande. Mais pourquoi pas une belle surprise? Et c'est là que prend tout l'intérêt de ce délire. Pourquoi pas une belle surprise? Regardez avec les étoiles perdues. C'est certainement mon coup de cœur de l'année, pour l'instant. Le 2, on a un Junji Ito, histoire courte, donc chez Delcourt Tonkam, qui du coup surfe sur la vague du succès qui a été démarré par Mangetsu. On est à 19,99 et donc c'est c'est un one shot. Ouh, j'ai du mal à le sortir celui-là. Je les ai contactés sur Twitter ou Instagram pour savoir s'il y avait des histoires courtes qui étaient en double avec les histoires courtes de Mangetsu, et la réponse était un peu floue. Ils m'ont dit oui, non, on sort la liste des histoires courtes bientôt. Je me suis dit, le truc il sort le 2 novembre, dans une semaine et demie quoi, et on te dit oui, non, ça bégaye. Donc faites très attention avant d'acheter les histoires courtes de chez Tonkam. Alors j'espère que je suis mauvaise langue, mais faites attention, regardez bien si vous faites pas avoir avec des doublons quoi. Ce serait vraiment tristouné. Le 2, on a encore de la réédition, mais cette fois-ci c'est Quartier lointain et Samouraï non grata, c'est du Jiro Taniguchi. Donc Jiro Taniguchi, j'ai pas besoin de le présenter, hein, c'est un gros mangaka qui malheureusement a eu beaucoup de succès après sa mort, mais Quartier lointain c'est un très gros classique à lui avec le sommet des dieux, etc. Foncez, Quartier lointain, tout ça, foncez, hein, c'est vraiment de la qualité. Je l'avais lu à une époque fort lointaine, et d'ailleurs, je ne sais pas, j'aimerais bien me faire les éditions rigides, je sais pas si elles sont toujours trouvables. Je ne sais pas. Le 3 novembre, on a Lost Love chez Kiun. Malheureusement, j'ai pas accroché du tout à l'esthétisme. Le résumé avait l'air très intéressant, mais je voulais juger de l'esthétisme. J'ai beaucoup de mal. Vraiment beaucoup de mal. J'ai commencé à lire le résumé et c'est vraiment à voir. Donc c'est chez Kiun. C'est 3 tomes terminés à 9,95, donc mine de rien, un prix très élevé. Donc Ai, étudiant londonien d'origine asiatique, vit en colocation, à distance de ses parents. Son ambition est d'obtenir son diplôme sans faire de vagues, mais sa vie bascule lorsqu'il monte dans le métro où le maire de la ville est retrouvé assassiné. Donc vous voyez le résumé et je me dis ah ça peut être sympa de ça, mais bon des fois faut passer l'esthétisme et on peut avoir des grosses surprises. Mais faut avouer quand même que quand on lit un manga ou quand on lit une BD, l'esthétisme a un impact. Il faut souvent que les deux se marient bien quoi. Où il faut que l'esthétisme serve l'histoire. Et c'est peut-être le cas, donc à voir. Ensuite, le 3, on a The Boxer. C'est un webtoon, là je vous l'ai mis. The Boxer. J'ai fait exprès de pas lire le résumé parce que j'ai pas envie de me spoiler. Alors je suis désolé pour vous, mais The Boxer, en fait, je sais que je vais le prendre. Parce que en fait, c'est un des gros webtoons qui met tout le monde d'accord. Alors attention, j'essaye de pas me over-hyper,
comme j'ai fait peut-être l'erreur de m'hyper de ouf avec Dan Dadan, il faut rester calme, voilà, mais The Boxer, à ce qui paraît, c'est vraiment génial. Tous ceux qui aiment et qui lisent du webtoon régulièrement, The Boxer, il est souvent classé dans leurs 2-3 favoris. Donc, à voir ce que ça vaut, mais je vais me l'acheter, The Boxer, c'est sûr. Le 4, on a Higehiro. Higehiro. Oh putain, heureusement que le ridicule ne tue pas. À 7,95€ chez Noé Graphics, c'est 8 tomes en cours. C'est Yoshida, un employé. Ouh, l'écriture qui invite sa supérieure à manger, donc à faire un petit déj. Mais il est rapidement rejeté. Du coup, il se saoule, hein, il se bourre la gueule parce qu'il est en mode « Ah mon dieu, on m'a rejeté ah. !» Et il va tomber sur une jeune lycéenne qui lui propose ses services. J'ai pas besoin de vous dire quel genre de service. Et ça va être leur histoire d'amour. Alors comment vous dire, je sais pas pourquoi ça m'a intrigué. Peut-être parce que je suis un pervers. Voilà, c'est une histoire d'amour un peu improbable, je pense un peu interdite, et je me suis dit, allez, les éditions Noé Graphics sont très jolies, pourquoi pas lui donner sa chance à celui-ci. Je dis pas que je vais l'acheter, mais pourquoi pas dans le futur. Le 4, alors à savoir qu'il y a les éditions Hana qui sortent énormément de choses en novembre. Donc les éditions Hana, pour ceux qui savent pas, c'est des éditions qui sortent beaucoup de Yuri, de Yaoi, ou Yaoi, je sais pas comment on dit à chaque fois, je dis yaoi. Et du coup, il y en a quelques-uns qui m'ont intéressé, donc je vais vous parler d'un ou deux dans le lot, voilà. Donc c'est L'amour le plus lointain du monde à 7,95€, donc chez les éditions Hana, c'est un yaoi. Il n'y a qu'un tome de sortie, alors attention, tout de suite, un tome de sortie sur des yaoi, le rythme de sortie va être assez bas. C'est une histoire d'amour entre Izuku et Toka, l'un est atteint de surdité, donc il est sourd. Putain, mais je vous prends pour des abrutis ou quoi? Non mais oui. Et l'autre est violoniste, et c'est un peu une histoire d'amour compliquée entre les deux, et je me suis dit, bah pourquoi pas? Si c'est bien traité, pourquoi pas? Alors celui-ci, bah il m'intéresse un minimum, parce que je suis curieux de savoir ce que les Japonais vont en faire. Donc le 4, on a Tokyo's Alien chez Kana qui sort. C'est un Dark Kana, il est à 7,55€, il y a 5 tomes en cours, c'est un shonen. C'est ni plus ni moins que Men in Black. C'est un jeune japonais qui va être embarqué dans l'organisation qui gère les aliens sur Terre. Il va se rendre compte que les aliens vivent en toute harmonie ou pas avec les terriens, et cette organisation gère, en gros, sert de police pour les aliens et gère l'immigration, etc. des aliens. Donc à 100% c'est Men in Black. Alors maintenant je suis très curieux, je veux vraiment le lire parce que je veux savoir comment ils vont différencier ça de Men in Black. Quelles vont être les différences? Parce que là, si tu commences à nous sortir un costume noir et à effacer la mémoire des gens, on va se dire oula, c'est un plagiat. Donc comment ne pas tomber dans le plagiat, quoi? Parce que le résumé de l'histoire, c'est à 100% Men in Black. On arrive au deuxième yaoi que j'ai sélectionné. Alors là, c'est parce que... alors, je vous en ai jamais trop parlé, mais j'ai eu comme beaucoup de gens avec Walking Dead, une grosse période apocalypse zombie que j'ai kiffé il y a 10-15 ans de ça, 10 ans même. En fait, j'étais fan de tout ce qui était zombie quand j'étais petit et jeune, et quand Walking Dead est arrivé, c'était un peu le truc que j'attendais depuis des années, au fait. Voilà. Et donc, il y a eu une grosse mode des zombies de ça, au point de nous en dégoûter, presque. Et du coup, il y a Undead, un yaoi qui se passe pendant un apocalypse zombie, et je me dis bah pourquoi pas. Donc si, j'irai pas le chercher, j'irai pas le commander, mais si je le vois en magasin, pourquoi pas le prendre et essayer, quoi. Il y a 2 tomes en cours, c'est à 7,95€ chez Hana encore. Le 9 novembre chez Doki Doki, c'est très rare que je vous parle de manga de chez Doki Doki, on a Le Cœur et le Devoir, c'est bien ça. À 7,50€, c'est terminé en 2 tomes. Donc on va suivre Bertha qui se fait marier au roi. Elle est la seconde femme de ce roi, et donc elle passe en dessous de la reine, ce qui est logique, sauf qu'un jour elle va tomber enceinte. Je pense, bon, ce n'était pas marqué dans le résumé, mais je pense que la reine, elle, a des difficultés à tomber enceinte, elle va tomber enceinte, et du coup ça va bouleverser la hiérarchie. Donc du coup on va avoir toutes des intrigues politiques qui vont se mettre en place. Ça j'aime bien, moi tout ce qui est trucs comme ça, d'intrigues politiques dans la cour des rois, tout ça, j'adore les dramas coréens, sageuk. Pour ceux qui sont un peu connaisseurs de drama coréen, les sageuk qui sont dans ce genre de délire. Et le problème, l'interrogation que je mets sur ce manga, c'est que c'est terminé en 2 tomes. Alors, est-ce que ça a été terminé en 2 tomes parce que l'auteur est arrivé au bout de ce qu'il voulait faire, et voilà, mais ça me paraît difficile. Quand tu mets en place de l'intrigue politique, tout ça, en général, il y a quelques tomes, ça serait en 5-6 tomes, j'aurais dit ok, le mec a fait ce qu'il voulait faire,
ou la meuf, j'ai pas regardé c'était qui l'auteur, mais là en 2 tomes ça sent quand même, pour ce genre d'histoire, peut-être le truc abandonné. Donc attention, se renseigner peut-être avant d'acheter. Alors ça, on est sur du manga peut-être un peu what the fuck. Donc on a Witch's War chez Pika Édition à 7,50€, c'est 5 tomes en cours, c'est un shonen. Donc dans l'extrait que j'ai lu, on suit Jeanne d'Arc. On suit un petit peu, on nous explique un petit peu sa vie jusqu'au moment où elle se retrouve sur le bûcher. Bon, j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi, comment, vous connaissez un petit peu Jeanne d'Arc, j'espère. Et au moment où elle va mourir, brûlée, il y a 2 démons qui arrivent, je sais pas si on dit ça, 2 démons féminins en tout cas, qui arrivent et qui lui proposent de la sauver. Elle va accepter, chose logique, et elle va se retrouver dans un tournoi. Alors déjà, j'aime les tournois dans les shonen, c'est quelque chose qu'on fait peut-être plus assez, et qui avait vraiment un petit parfum, c'est peut-être un peu de nostalgie, hein, mais qui avait un petit parfum bien sympa, et quand les personnages sont badass, les tournois, bah on aime ça. Et elle va se retrouver dans un tournoi créé par en gros la patronne des démons. Le gagnant, donc c'est un tournoi où il n'y a que des sorcières, la gagnante de ce tournoi aura le droit d'avoir un vœu. En sachant que toutes celles qui perdent, elles mourront éternellement, seront vraiment finies, quoi. Et donc Jeanne d'Arc va accepter, logique, hein, c'est sa seule chance, et au fait on va voir que tous les participants ont l'air d'être des personnages historiques. Voilà, je vous spoil pas, je pense que tout le manga va reposer sur le fait qu'il y a 32 participants, qu'au fur et à mesure on va découvrir des personnages historiques, puisqu'au fait ce tournoi est donné, il donne la chance qu'aux gens qui ont fait de grandes choses dans leur vie. Donc désolé, hein, le résumé a été un peu poussif, parce que je me suis pas préparé avant, j'ai pas vraiment eu le temps, hein, vu tout ce que j'ai à vous dire, mais ça m'intéresse plutôt. Le 10, on a La Grande Jaillie ne perd jamais, donc chez Noé Graphics, c'est 9 en cours, j'ai pas mis le prix. Bah, je vous le mettrai en sous-titre. Hein. Donc ça, je vous en ai déjà parlé, je crois, le mois dernier, et c'était en fin de mois, et je crois que je vous avais dit, bon, les Noé Graphics placés en fin de mois, ça pue du cul un petit peu. Et j'avais raison, puisqu'au fait, il est là, il sort le 10. Donc La Grande Jaillie, c'est la numéro 2 du monde des démons, qui est super puissante, etc. Un jour, son monde se fait détruire, et elle se retrouve à vivre sur Terre. Donc on va avoir un peu du slice of life d'une démon parmi les humains, et du coup, elle va avoir pour but de se venger et de comprendre pourquoi son monde a été détruit. Ça peut être tout ou rien, ça peut être franchement nul, comme ça peut être très bon, c'est à voir. Bon, après vous me direz, c'est le cas dans tous les mangas, mais le slice of life comme ça, avec un personnage qui a des pouvoirs et tout, ça a déjà été tellement fait que voilà, il faut apporter la petite touche de nouveauté. Ou la petite touche d'humour qui va bien, qui passe bien, pour que ça passe, et surtout le scénario de pourquoi son monde a été détruit. Si c'est juste un méchant qui fait « Ah, c'est détruit parce que moi je suis gentil et vous étiez des démons et j'ai décidé que vous deviez mourir !» Bon, ça va être naze, voilà quoi. Il faut un petit peu de profondeur. On a un manga français, Mukai. On a donc... là je fais... Petit moment solennel, les gens. Oh, je vais dire un truc que je suis pas prêt de redire et que je crois que je vais jamais redire. Manga 6,95€ chez Omake Book. C'est un manga français, donc le prix est comme ça parce que les prix là n'ont pas augmenté. Mais pour ceux qui sont pas au courant, au mois de janvier tout augmente. Donc voilà, 6,95€. Donc c'est un shonen français qui s'appelle Mukai. Alors le style graphique est très français justement. Il est très européen, mais pourquoi pas, ça va être un jeune, en fait ça va être un shonen Neketu qui va se passer dans les rêves. C'est un jeune qui, bon le résumé était un petit peu foireux, je vais pas vous mentir. C'est un jeune qui rêve un jour que quelqu'un vient voler les yeux de son grand-père, et quand il va se réveiller, son grand-père est vraiment aveugle, et il va comprendre qu'il a un pouvoir qui lui permet d'aller dans les rêves, et du coup va combattre dans les rêves pour se venger. Alors le résumé, je vous dis, était foireux à mon avis. Il n'y a pas de bon résumé qui a encore fuité, mais voilà. Donc Omake Book, voilà, qui fait du manga français. Ensuite, chez Pika Édition sort pas mal de mangas, je trouve, au mois de novembre. Je vous ai dit, c'est un mois de novembre où je trouve qu'il manque un peu de gros titres, vraiment des gros titres où tu fais ah ouais, ça, paf, c'est une bombe. Peut-être aussi que j'étais un peu trop habitué avec la Japan Expo, avec le mois d'octobre qui était ouf aussi. Mais on a Your Evil Past. C'est un shonen, donc chez Pika Édition à 7,50€ et c'est 14 tomes terminés, donc le 16 novembre. Yusuke Saito est retrouvé amnésique dans une barque, tout nu, donc c'est intéressant de savoir ce détail. Et 6 mois après, alors qu'il a repris une vie normale, il y a toute la partie pendant laquelle il a été amnésique qui va le rattraper, et il semblerait qu'il ait commis des atrocités.
Ensuite le 17 on a Utsubola, c'est chez Akata encore, et à 8,5€ et c'est 2 tomes terminés. Là c'est la couverture qui m'a intrigué, un personnage pleine face comme ça, j'ai trouvé, je sais pas, il y a quelque chose qui m'a accroché. Donc c'est un écrivain qui va enquêter sur un meurtre avec la sœur jumelle de la victime, et il a l'air lié au meurtre. Donc voilà, le résumé était un peu bancal, vous savez, hein, les résumés de manga, c'est souvent qu'on a du mal à trouver un résumé de manga correct. Et j'ai pas le temps de fouiller genre 30 minutes par manga, sinon la préparation de la vidéo, qui prend déjà du temps, prendrait un temps phénoménal. J'ai mis une petite astérix, et oui, je mets des petites astérix dans mes notes. Attention, le tome 2 sort seulement en mai. Le 23 novembre, on a Rasputin le Patriote de Junji Ito. Chez Tonkam encore. Donc Tonkam est en mode waouh, faut surfer sur la vague Junji Ito. Donc voilà, le nouveau Junji Ito qui sort. Hein, vous savez, je vous dis jamais les résumés en général. Alors là, c'est pas du gros format en plus, c'est du 6 tomes terminés. Ça sort en 6 tomes, de ce que j'ai compris. À 7,99 vu le prix, c'est ça. Donc ensuite, on a le Clan des Pots. C'est un shoujo chez Akata. Alors là, attention, 5 tomes terminés, mais le tome est à 20€, 19,99€. Donc c'est assez onéreux. J'espère que l'édition est très jolie. Et alors j'avoue que je ne sais pas ce que donnent les éditions Kata quand ils font l'édition perfect ou du luxe comme ça. Je ne sais pas. Donc là, je viens de trouver une info que j'avais pas trouvée. Titre inaugurant la collection Héritage. Donc peut-être que Akata fait une nouvelle collection qui s'appelle Héritage, qui sort donc des vieux mangas. Parce que là, c'est 50 ans de carrière de Moto Hagio, je ne la connais pas, je vais pas faire connaisseur, je la connais pas. Et donc c'est une édition qui va se baser sur la dernière édition Premium qui date de 2019 au Japon. Donc on va avoir une édition très correcte de chez Akata, je pense. Et donc, qu'est-ce que ça raconte ? 1944, quelque part en Angleterre, Edgar et Maribel, donc Edgar, hein, Edgar Poe, bien sûr, enfants illégitimes d'un aristocrate, sont abandonnés au fond des bois. Ils sont alors recueillis par la mystérieuse Anna Poe, mais cette dernière, issue d'un clan nimbé de mystère, cache un secret. Désolé, j'ai du mal à lire. Quelques années plus tard, le jeune Edgar découvre ce dernier. Le clan des Poe, dont fait partie sa mère adoptive, est constitué de Vampanella, des êtres immortels qui se nourrissent du sang des humains. Dès lors, les vies d'Edgar et sa sœur sont bouleversées à jamais. Ouais, ça peut être sympa en plus. Et puis c'est un vieux manga et une nouvelle édition faite par Akata, comme ça j'ai envie d'être au rendez-vous. Donc c'est bien ça, c'est marqué collection Héritage. Donc nouvelle collection, donc Akata se met aussi à l'édition premium de luxe. Donc à voir. 20€, il y a intérêt à ce que ce soit, franchement en toute honnêteté, 20€, il y a intérêt à ce que ce soit de la couverture rigide et tout. Hein. Faut que là l'édition soit très jolie, on est d'accord. Hein. Donc voilà, c'est fini pour ce mois de novembre qui est un petit peu tristouné, je trouve. Voilà, beaucoup de mangas qui ont l'air intéressants tout ça, mais qui sont pas des évidences où tu te dis waouh, ça je veux. À la limite, il y a mon côté attiré par les shonen où je me dis bah il y a le truc à la Men in Black, Tokyo's Alien, et celui avec le tournoi des sorcières dans l'au-delà, Witch's War, qui le côté affrontement de personnages historiques ou important de l'histoire m'intéresse, c'est vraiment ce côté-là qui m'intéresse, voilà, savoir quel pouvoir ils vont développer, etc., comment ils vont se battre, j'ai envie de voir ça. Donc les amis, merci d'être ici avec moi, d'être arrivés au bout, on est de plus en plus nombreux sur la chaîne, à l'heure où je parle on est 760 je crois, un truc comme ça, donc merci à vous d'être là, et c'est un plaisir de vous retrouver à chaque fin de mois pour ce top nouveauté, qui est toujours très plaisant à faire. Donc je vous remercie, gros bisous à vous.